Revelio. Maman. Archie, je n'ai pas le temps d'en discuter. Je t'ai demandé à plusieurs reprises de ne pas t'éloigner de la maison. Surtout quand je suis à l'intérieur avec ta sœur. Action. Levioso. Je suis trop fatiguée pour écouter tes histoires. Tu restes là où je peux te voir. Bon, et si tu me faisais quelques dessins, hein? Oui, maman. Revelio. Bonjour, professeur Bulbille. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lénora. Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit cadeau pour votre tante. Ah, bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans notre jardin. Nous avons tout un savoir à cultiver. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Action! Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous? Commençons par protéger nos oreilles. Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les vrilles et la tire fermement. Le terreau doit
envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Réparo! Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, file, veux-tu? Très beau travail, tout le monde. Bien, la tâche suivante consistera à planter du dictame à la table. Réveillon. Demande si les hippogriffes aiment le polygonome. Action. Levioso. Oui, professeur? Tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. Je sais, j'ai failli perdre Louis. Bien entendu, le cri d'une mandragore adulte peut être mortel. Alors n'oubliez pas de bien protéger vos oreilles. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictame. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré après Olar. Vous les avez trouvés au navet magique? Merveilleux! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant, et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Bon, comment équilibrer mon bouquet de chardons étoilés? Avec des roses? Les propriétés régénérantes du dictame en font un ingrédient indispensable de la potion Wiggenweld, comme vous le savez tous grâce au cours du professeur Sharp. Beau travail! Une fois récolté, votre dictame pourra être utilisé dans une potion Wiggenweld. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon, et si on variait un peu? Je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Il se trouve dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouette, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts, ils ont les dents pointues. Le meilleur moment pour planter une graine, c'était la saison dernière. Après, on peut toujours le faire maintenant. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? J'aimerais vous voir acquérir de l'expérience pratique avec les choux mordeurs de Chine. Vous en trouverez dans la serre de l'autre côté de la passerelle. Monsieur Prouette vous aidera. Salut. Tu allais après Olar l'autre jour, non? Ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle Léandre. Je vais te montrer les choux mordeurs de Chine. Au fait, beau travail en défense contre les forces du mal. Pardon? Oh, ton duel contre Sébastien! Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement humilié. C'était beau. Oh. Eh bien, merci. J'ai bien failli le remettre à sa place, moi aussi. Enfin, j'aurais pu, si Kat ne m'avait pas arrêté juste avant. N'a-t-elle pas empêché ce crâne de dragon de t'écraser? Typique des Serpentards de lancer un crâne de dragon pendant... Nous y sommes. Le royaume du chou mordeur de Chine. Tu vois ce mannequin? Tu n'as qu'à lui jeter les choux. Ils s'occuperont du reste. Regarde ça. Ils n'hésitent pas à mordre tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche. Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Elle a économisé sur le dégnomage, mais ils ont détruit ces jonquilles klaxonnantes. C'est vicieux, ces petites choses. J'adore les choux mordeurs.
Pas comme ces stupides Bulbobulbes ou Bulbe sauteurs. Eux au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. J'imagine qu'il pourrait avoir une utilité hors de la serre. C'est toujours bien d'avoir des renforts, même si ce sont des choux. C'est le chaos par ici. Il y a même des trolls à Préolard. Il faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire. Tu en trouveras plus chez Amanite et Chiendent, ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on devrait probablement retourner en classe. Prends ton temps. On se voit en classe. Réveillon. Et voilà pourquoi nous devons en permanence porter nos gants en cuir de dragon. J'ai pris soin des choux mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsures ou de doigts manquants. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Les plantes magiques sont fascinantes. J'ai hâte d'en savoir plus. J'en suis ravie. La botanique est un sujet très riche. Soignez votre jardin et il vous soignera. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. J'espère que ces mandragores apprécient leur nouveau pot. Ça m'a coûté mes 2 temps. Entretenir une chose, il faut la comprendre. Je me pose des questions sur le professeur Fig. Il n'est jamais dans sa salle. C'est étrange. Réveillon. Réveillon. J'ai vraiment dépassé les bornes. Incendio. Est-ce que tout va bien? Oh, bonjour. C'est gentil de demander. Je m'appelle Cressida. Et malheureusement, ça ne va pas très bien. J'ai des ennuis avec la bibliothécaire. J'aime bien créer mes propres sortilèges. Je pensais avoir suffisamment travaillé mon sortilège léger comme une plume pour mes livres de bibliothèque. J'ai mal au bras à force de les porter toute la journée. J'ai dû utiliser le mot latin pour plume à la place du mot oiseau dans mon incantation. Parce que quand j'ai ouvert mon sac, ils se sont envolés dans la bibliothèque. Ça va un peu loin, simplement pour éviter de devoir porter tes livres. Peut-être bien, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Il faut bien que quelqu'un invente les nouveaux sortilèges, alors pourquoi pas moi? Je voudrais bien récupérer les livres et lever le sortilège moi-même, mais c'est pas la première fois que l'un de mes sorts sème la pagaille dans la bibliothèque. Amit a dit à Madame Scribe qu'il s'agissait de mes livres. Elle a dit que si je semais encore la pagaille, elle l'écrirait à mes parents. Tu pourrais peut-être les récupérer pour moi? Il n'y en a que 5. Elle ne se méfie sûrement pas des nouveaux élèves. Pourquoi
Pourquoi Amit a-t-il dit à Madame Scribe que ses livres t'appartenaient? En fait, il ne pensait certainement pas à mal. Je suppose qu'il était impressionné et qu'il voulait vanter mes mérites. Amit passe beaucoup de temps à observer les étoiles, mais il sait reconnaître un sortilège de qualité. Je devrais pouvoir t'aider, si j'en ai le temps. Je t'en serais reconnaissante. Mon journal intime fait partie des livres que j'ai perdus. Je préférerais qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Si tu parvenais à les récupérer et à me les apporter, je pourrais lever le sortilège. Je vais devoir utiliser Axio pour récupérer ces livres. Action! Je l'ai. Plus que 4. Revelio. Action! Ce doit être le journal de Cressida. Moi aussi, je voudrais le récupérer si j'étais elle. Revelio. Action! Revelio. Lumos. Action. Lumos. Revelio. Action! C'est le dernier livre. Je devrais les rapporter à Cressida. Revelio. Bonjour, Cressida. J'ai récupéré tes livres, y compris ton journal. Quel soulagement! Merci. Je vais me faire un plaisir de te débarrasser. Voilà pour toi. Eh bien, ça m'a servi de leçon. Je ne risque plus de travailler mes sortilèges dans la bibliothèque. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver ce qui a mal tourné. Je devrais peut-être commencer à réviser mon latin. Heureusement qu'il y a encore des gens honnêtes. Je ne voudrais pas que quelqu'un puisse lire mon journal. Quel soulagement de comprendre enfin pourquoi ce portrait était vide. Il ne devrait pas y avoir des aurores ou des gens du...
l'école, après ce qui s'est passé après Olar. Le professeur Black ne le permettrait jamais. Révélio. Révélio. Je n'aime pas du tout voir une créature traitée comme ça. Mais les trolls n'ont rien à faire après Olar. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que 5e année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiggenweld. Monsieur Takar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile? Oui, professeur Sharp. La potion Wiggenweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour Serdaigle. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiggenweld. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits après Olar, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. Mes parents, le professeur Sharp a dû apprendre tellement de choses quand il était Aurore. J'aimerais bien qu'il nous raconte. J'ai été impressionné quand tu as répondu à la question du professeur Sharp sur la potion Wiggenweld. Oh, tu es l'élève qui vient d'arriver. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Merci. Je suis Amit, ravi de te rencontrer. Et moi, je n'ai jamais vu quelqu'un préparer une potion Wiggenweld aussi parfaite dès le premier essai. Bravo. Je suis ravi d'avoir réussi du premier coup. Tu as probablement un talent inné pour les potions. Certains élèves ont l'air si déconcertés par les recettes des potions qu'on pourrait croire qu'elles sont écrites en Gobel Babil. Un langage fascinant d'ailleurs. Je ne veux pas me vanter, mais j'ai appris à le parler tout seul. Par Merlin, le temps passe si vite quand on s'amuse. Je dois rapporter mon livre « Portail vers les étoiles lointaines » avant mon prochain cours. En parlant d'étoiles, on sera en astronomie ensemble. Tu vas adorer. Le professeur Chat est strict, mais très intelligente. À bientôt.
Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau? Oui, mais pourquoi ça t'intéresse? Génial! C'est important parce que tu pourrais participer à quelque chose d'incroyable. Je m'appelle Garrett d'ailleurs. Garrett Weasley. Une sorte de prodige des potions, si je puis me permettre. C'est un plaisir. Dis-moi, tu es de la même famille que le professeur Weasley? C'est ma tante. Elle me surveille d'un peu trop près, si tu veux mon avis. Mais elle ne peut pas être partout. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que je l'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une? Je te ramènerai cette plume de faucifère, si t'es sûr que Sharp est d'accord. Je t'assure, tu ne risques rien. Les plumes de faucifère ne sont pas si précieuses. Attends de voir ce que je mijote. Reviens me voir quand tu auras la plume. Les sorcières Revelio. N'oubliez pas, la précision est essentielle pour la préparation des potions. Voici la plume de faucifère que tu voulais. Formidable, merci. Il va me falloir un moment pour tout préparer. Continue à travailler sur ta potion Edurus. Je te dirai quand ma préparation sera au point. Doit-on hacher le picum ou le broyer? Attention, une mauvaise réponse pourrait vous coûter vos sourcils. Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il? C'est pas censé... Ah! Arrête! Ça c'est pas la barbe de mon rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Bravo, Garrett. Oui, monsieur Weasley. Désolé, professeur. Des points en moins pour Gryffondor. Encore une fois. Monsieur Weasley. Ma potion Wiggenweld est un vrai désastre. Si seulement je pouvais la remplacer par une de chez Potion Pipin. Inutile de paniquer si tu es à court d'ingrédients. Moi, je fais pousser la plupart de ceux dont vous... J'ai préparé une potion Edurus, comme vous le souhaitiez, professeur. Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec monsieur Weasley pour vous acquitter de vos tâches. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, professeur. Ce n'est pas en fuyant vos responsabilités que vous rentrerez dans mes bonnes grâces. Tenez-vous-le pour dit. Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravi d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être un maître des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Revelio. Je pense que nous avons eu assez d'animation. C'est terminé. Je n'aime pas du tout voir une créature traitée comme ça. Mais les trolls n'ont rien à faire à Préola. C'était un cours intéressant. Grâce à toi. Ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais c'était génial.
Merci pour ton aide. J'espère que Sharp n'a pas été trop désagréable quand tu as rendu ta potion. Je l'ai entendu parler d'en assumer la responsabilité. Le professeur Sharp n'était pas ravi. Ne me mêle pas à tes combines la prochaine fois. J'en suis désolé. Il a peut-être déjà tout oublié. Sharp peut sembler bourru, mais je parierais quelques galions qu'il a fait exploser des potions dans sa jeunesse. Je dois filer. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera moins explosif. Le professeur Sharp dit que la potion Wiggenweld peut guérir les... J'espère ne jamais... On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre de contes. Puis-je te demander ton aide? Bonjour, je peux t'aider? Juste au ciel. Oui. Je m'appelle Grace Pinch Smedley. Tu sais, des Pinch Smedley de Bass? J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver. J'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serais jamais pardonné. En fait, j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. Peut-être que tu pourrais m'aider? Plonger dans le lac, ce serait une aventure épique. Dis-moi plus. Merveilleux! C'est exactement la réponse que j'espérais. Pourquoi as-tu besoin d'aide pour le retrouver? Il y a des années, mon grand-père, qui se prenait pour une sorte d'astronome, est parti avec ma grand-mère de la gare de Préolard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles. Et ils ne sont jamais revenus. Toutes mes condoléances. Que leur est-il arrivé? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. On sait seulement que ni eux, ni leur bateau ne sont revenus. On a supposé qu'ils s'étaient noyés. Mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac Noir. Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux. Si tu pouvais plonger et aller le récupérer, je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père. Tu sembles penser que j'ai entendu parler des Pinch Smedley de Bass. Ta famille serait célèbre? C'est comme si tu demandais pourquoi le ciel est bleu ou l'herbe est verte. Le nom Pinch Smedley est le synonyme même de curiosité intellectuelle. Nous sommes réputés pour nos exploits artistiques et scientifiques. Je suis étonnée que tu n'aies jamais entendu parler de nous. Mais avec toutes les découvertes que je compte faire, ceux qui ne connaissent pas encore notre nom finiront par en entendre parler. Ça a l'air dangereux. Surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale. Je comprends. Mais si tu acceptes, je te serai à jamais reconnaissante. Et puis, tu pourrais bien trouver d'autres trésors en plus de l'astrolabe. Et bien sûr, ceci te reviendrait. J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois avec la topographie du lac, sa profondeur et les horaires des marées. Je pense qu'il est juste là, à environ 200 mètres du quai. Ce serait vraiment incroyable si je pouvais récupérer l'astrolabe de mon grand-père. J'espère que tu trouveras l'astrolabe. Cela représenterait tellement pour notre famille. On dirait que son astrolabe se trouve au nord-est du quai. Je devrais plonger et aller voir par moi-même. Ils ont dû passer par là. Réfléchis. Et dis-moi, j'aurais vu qui, selon toi? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rockwood aimerait te dire 2 mots. Un élève? Tu n'es pas certain... J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Stupéfique! Tu vas regretter d'avoir attendu une scène. Tu vas détaler. Regarde ce que tu as fait. Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Action. Expulsion.
Je n'irai nulle part avec vous. Réducteur. Oh, je t'ai fait mal. Cette gosse. Réducteur. Là, Protego, sans prendre quelqu'un d'aussi jeune. Action. Rockwood frappe personne. Tu ne dois pas être très doué à l'école, mon petit. Lumos, Protego. Incroyable. Action. Expulsion. Tu risques de Protego. Réducteur. Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Expulsion. Je peux les repousser. Stupéfixe. Je n'irai nulle part avec vous. Stupéfixe. Avant de toucher à un seul de ces cheveux. Non. Lâche. Sans prendre quelqu'un d'aussi jeune. Rockwood devra venir me chercher en personne. Je suis sûre que ça fait mal. Tu as appris ça en première année, non, Réducteur? Action. Espèce d'incapable. Tu auras plus de chance la prochaine fois. Tu n'as aucune chance. Applique à l'échauffement, Réducteur. Bien tenté. Expulsion. C'est toi qui me fais voler. Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Je te vois. Est-ce que tu peux les repousser? Je n'irai nulle part. Vous devrez ne pas Action. Les deux. un seul de ces cheveux. Réducteur. Protego. Attends. Quelqu'un de plus jeune. Les Rockwood devra venir me chercher en personne. Ne fais pas ça. Réducteur. Action. Expulsion. Ça suffit. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Protego. Tout de suite. Ce n'est que l'échauffement. Action. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Je n'avais jamais été agressée de la sorte. Et si près de Poudlard? Est-ce que ça va? Oui, grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper? Des serpents cendres? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Ils s'intéressent à vous. C'est une longue histoire, mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Vous avez parlé d'une certaine Priya? Oui, c'est mon épouse. Je dois mon intérêt pour Merlin à un livre qu'elle m'avait offert lorsque nous étions élèves. Une pouf-souffle pure et dure, potionniste de génie. Elle a une boutique dans l'allée des Embrumes. C'est une marchande itinérante. Elle sait mieux que moi ce qui se passe dans les Highlands. Vous menez des recherches? Nora Treadwell, à votre service. Historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin.
Merlin? De la légende du roi Arthur? Oui, lui-même. Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve douce? Une plante très utile, omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles? Précisément. Voulez-vous bien vous en charger? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tante. Ce coffre? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers-là, ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ces éléments. Placez la mauve douce sur la pierre. Bien ce qu'il se passe. Incroyable! Vous avez vu? Les plantes ont disparu! Que dois-je faire maintenant? Nous sommes en Incendio! Barbe de Merlin! Les flammes font sombrer le bûcher. C'était pas si compliqué finalement, Merlin. Par la barbe de Merlin! C'est magnifique! Quelle journée! Je n'en reviens. Revelio. J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite? En effet, mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu? Comment cela fonctionne-t-il? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauve douce. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après au lard. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Faites bien attention surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes livres. Revelio. Bonjour, jeune Serpentard. Scrop sait que vous avez trouvé un vieux livre pour le professeur Fig. Scrop peut vous aider. Et vous, vous pouvez aider Scrop. Rendez-vous dans la cour, derrière le pendule. Vous verrez, vous ne pourrez pas le rater. Et n'en parlez à personne. Surtout pas au professeur Black. L'astrolabe de la famille Pinch-Smedley doit sûrement se trouver ici.
Je devrais dire à Grace que j'ai trouvé l'astrolabe de sa famille. Revelio. J'espère que tu n'as pas trouvé la plongée trop difficile. Bonjour, Grace. J'ai suivi tes indications pour mon plongeon dans le lac Noir. Oh, incroyable! Tu as trouvé l'astrolabe? Je l'ai trouvé. J'espère que ton père sera content. Ah oui, je n'en doute pas. J'ai hâte de voir sa tête. Merci infiniment d'avoir fait ça pour moi. Et pour ma famille. Tu devrais chercher d'autres endroits où plonger. Quelqu'un d'aussi doué que toi trouvera à coup sûr toutes sortes de choses au fond de l'eau. Merci encore. J'espère que tu continueras à plonger. Tu as un talent certain pour trouver des trésors. Attention, futur champion en approche. Bonjour, Lucan. Tout est prêt pour la dernière manche de joute magique? On a un grand duel aujourd'hui. C'est le moment de vérité. Nous allons découvrir si ton entraînement et ta volonté suffiront pour remporter la victoire. Tu veux essayer de remporter la victoire? Oui, c'est parti. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire? Non, en solo. Alors, allons-y. Tu vas comprendre ta douleur. Voilà, il faut rester positif. Action. Levioso. Confringo. Action. Levioso. Stupéfixe. Levioso. Tu as fini en pâté pour croupe pendant ce duel. Tu veux réessayer? D'accord, allons-y. Parfait. Bonne chance.
Tu veux retenter ta chance? Non, je ne pense pas. Pas maintenant. Je comprends. Mais ne tarde pas trop. On t'attend. Bonjour, Lucan. J'aimerais m'entraîner avec le mannequin d'entraînement. Excellente idée. Cette fois, ce sera un peu plus compliqué. Ça ira? En fait, je reviendrai plus tard. Pas de problème. Reviens me voir quand tu voudras continuer. Bonjour, Lucan. Tout est prêt pour la dernière manche de joute magique? Regardez qui est de retour. Tu as envie de prendre ta revanche? Oui, c'est parti. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire? Oui, avec Sébastien. Alors, allons-y. Tu vas comprendre ta douleur. Voilà, il faut rester positif. Action. Montre-lui ce que tu vaux. Lumos. Lumos. Confringo. Incendio. Perdu ou pas? Incendio. Levioso. Confringo. Action. Attention à sa baguette. Stupéfixe. Levioso. Incendio. Protego. Stupéfixe. Action. Action. Levioso. Levioso. Action. Incendio. Peut-être qu'un jour, j'aurai la chance. Quelle victoire incroyable! Tu as gagné le tournoi! Oui, je suis vraiment très fier de moi. Et nous sommes ravis d'avoir un champion aussi modeste. Et maintenant, voici ton prix. C'est donc un grand honneur pour moi de t'offrir cette récompense, simple mais élégante, pour symboliser ta victoire suprême. Merci. C'était un plaisir. Tu l'as bien mérité. Tu es remarquable en duel. Maintenant que nous avons officiellement terminé le tournoi, j'imagine que je devrais retourner à mes devoirs. Je me demande comment vont mes plantes. Je ne m'en suis pas du tout occupé. Parfait. Lumos. Revelio. Scrop? Qui est Scrop? Lumos. Levioso.
Action. Levioso. Action. Lumos. Action. Des citrouilles? Ah, je crois que je sais où aller. Levioso. Incendio. Lumos. Levioso. Action. Incendio. Revelio. Au bord de l'eau. J'espère que c'est pas une farce. Revelio. Incendio. Merci d'avoir fait le déplacement. Scrop est mon nom. Scrop sert le directeur. Scrop est dans la famille Black depuis des années. Excusez-moi pour tous ces messages. Scrop voulait être sûr que nous n'étions pas suivis. Qu'est-ce qui se passe? Ton message mentionnait le livre que j'ai trouvé dans la réserve. Scrop peut vous en dire plus en échange de votre aide, mais vous ne devez en parler à personne, surtout pas au directeur. Avec plaisir. Surtout si ça me permet d'en savoir plus sur le livre. Scrop vous remercie. Apollonia Black, la défunte maîtresse de Scrop, paix à son âme, était élève à Poudlard il y a plus de 50 ans. Avant sa mort, elle parlait avec passion de pages arrachées à un livre. Scrop pense qu'elle les a prises dans son caveau privé. Elle délirait à la fin, la pauvre petite. Elle a confondu de la belladone et du sureau. Scrop a essayé de l'avertir. J'en suis désolé. Mais quel bénéfice en tireras-tu si je trouve les pages? Scrop pense qu'un anneau de famille appartenant au Black se trouve dans le caveau. Scrop aimerait le donner au directeur. Apollonia a interdit à Scrop d'entrer dans le caveau il y a longtemps. Scrop continue de respecter sa demande. Scrop n'a jamais osé demander l'aide d'un élève, mais quand Scrop a su que vous cherchiez ces pages, Scrop a pensé que vous trouveriez peut-être aussi l'anneau. Qu'est-ce que tu t'es fait à l'oreille? Les Blacks ont l'habitude de décapiter leurs elfes de maison quand ils ne leur sont plus utiles.
Un jour, Scrop a agacé cette chère Apollonia, et elle s'est un peu emportée avec un hachoir dans les mains. Scrop a réussi à convaincre cette gentille petite de sa valeur, et voit désormais cette blessure comme une preuve de son bon cœur. Attends, comment sais-tu pour le livre? Et qu'il manque des pages? Scrop et les autres elfes de maison savent échapper au regard. Scrop entend et voit bien des choses dans le château. Scrop sait garder un secret. Dis-moi plus au sujet de cet anneau précieux. Il porte les armoiries de la famille Black. Le directeur serait reconnaissant si Scrop le lui rapportait. Ça pourrait nous aider tous les deux. Je m'en occupe. Scrop est soulagé. Scrop espérait que vous accepteriez de l'aider en tant que serpentard. Apportez ce pain grillé au caveau près de la côte. Posez-le sur le piédestal qui s'y trouve. Bonne chance. Scrop vous attendra juste ici. Bonne chance pour trouver les pages. Et... Revelio. Incendio. Lumos. Levioso. Protego. Levioso. Levioso. Action.
Réveillon. Pourquoi aurais-je besoin de pain grillé? J'imagine qu'il faut le placer là. Réveillon. Est-ce possible? Un visiteur? Oh ah. Ouh. Ah. Je suis Richard Chouka. J'étais élève ici, comme vous, il y a un siècle. Comment avez-vous fait pour trouver ce lieu? C'est un elfe prénommé Scrop qui m'envoie. Il a dit que je trouverais un anneau de la famille Black ici. Ah! Je vous demande pardon, mais j'ai vendu l'anneau il y a longtemps. Pauvre Scrop. Il doit encore pleurer Apollonia. Je ne lui jette pas la pierre. J'ai volé tous ses trésors uniquement pour l'impressionner. Mais en vain, hélas. J'ai pensé qu'une carte secrète chapardée à Peeves piquerait sa curiosité, mais elle a levé les yeux au ciel. Pourquoi l'embêtais-je avec de vieilles pages jaunies arrachées d'un livre? C'était assez gênant. J'aimerais récupérer ces pages si ça ne vous fait rien. Je ne les ai plus. J'ai pensé que si Apollonia se fichait de la carte en elle-même, peut-être me mènerait-elle vers quelque chose qui l'intéresserait. Alors, j'ai suivi la carte jusqu'à arriver dans une sorte de grotte enchantée. Et puis, vous devinez ce qui s'est passé ensuite. J'ai une idée. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite pour que je vous emmène là où se trouvent les pages? Pourquoi me fallait-il du pain grillé pour entrer? Oh, c'était l'idée d'Apollonia. Les calmars adorent le pain grillé. On ne vous a pas appris ça à Poudlard? Je crois savoir comment vous êtes mort. Mais qui vous a fait ça? J'explorais simplement les lieux quand j'ai senti un courant d'air frais si soudain que la tête m'en a tourné. C'est tout ce dont je me souviens. Bref, si vous allez dans la grotte, préparez-vous. Je ne puis vous dire pourquoi précisément, mais vous le saurez vite. Attention au courant d'air. Comment peut-on voler quelque chose à un esprit frappeur? Je ne lui ai pas volé les pages directement. Je les ai simplement trouvées dans son sillage de destruction. Il ne se lasse jamais de casser des choses. Livres, bouteilles, armures, tout ce qui peut semer le chaos. Il les a lâchés après un assaut particulièrement violent dans la bibliothèque. Si c'est la seule façon pour moi de récupérer ces pages, je vous rejoindrai dans la forêt. Je suis sûr qu'elles sont toujours dans la poche de mon gilet. Si la vue de... eh bien, de mon squelette décapité ne vous gêne pas, elles sont à vous. Réveillon. Une carte. Elle semble pas avoir de lien avec les pages manquantes. Je vais la garder pour l'instant.
Revelio. Protego! Bonjour, Scrope. Grâce à toi, j'ai pu entrer dans le caveau d'Apollonia. Le pain grillé était la clé. J'y ai rencontré un fantôme, Richard Shuka, qui a accepté de me mener jusqu'aux pages que je cherchais. Oh, ce garçon n'était pas assez bien pour Apollonia. Mais qu'en est-il de l'anneau des Blacks? Shuka l'a hélas vendu il y a bien longtemps. C'est malheureux, en effet. Scrope va chercher un autre moyen d'impressionner le directeur. Ah, Scrope tirera une certaine consolation du fait que le jeune Serpentard a trouvé ce qu'il cherchait. Merci encore, Scrope. Sache que tu fais honneur aux elfes de maison. Revelio. Levioso. Revelio. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminée. Revelio. Je devrais revenir plus tard.
Bonjour, Lucan. J'aimerais m'entraîner un peu. Content que tu t'accroches. Je vais chercher le mannequin. C'est parfait. Fantastique. Je prépare tout. Pense à lancer tous tes enchaînements de sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Action. Incendio. Levioso. Voilà, comme ça. Action. Levioso. Action. Incendio. Au travail. Action. Incendio. Levioso. Action. Incendio. Très bon travail. Impressionnant. Je n'aimerais pas t'affronter dans un duel. C'était seulement un mannequin d'entraînement. C'est vrai, mais il était difficile à battre celui-là. Crois-moi. Bravo, vraiment. Les mannequins y réfléchiront à 2 fois avant de te provoquer un duel. Je suis content de voir que tu n'as pas arrêté de t'entraîner même après avoir gagné le tournoi. Continue comme ça. J'espère que vous avez fait tout ce que je vous ai demandé. Professeur, j'ai terminé les derniers devoirs que vous m'avez donnés. Excellent. Alors vous allez pouvoir apprendre Expelliarmus. Écoutez attentivement. Le sortilège de désarmement suffit bien souvent à vaincre les mages noirs les plus puissants que vous pourriez rencontrer. Pour lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. Beau travail. Le mannequin est là si vous souhaitez rester vous entraîner. Professeur, auriez-vous un moment? Oui? Qu'y a-t-il? Je me demandais si vous aviez étudié à Poudlard. Oui, je suis fier de représenter la maison Serre d'Aigle. Pourquoi cette question? Je me demandais si Poudlard avait changé au fil des années. Je vois. Eh bien, comme vous l'avez compris, le château est plein de surprises. Je pense qu'il n'y a pas que les escaliers qui changent ici. Quant aux élèves, eh bien, ils semblent plus dégourdis cette année. Même si vous semblez tout aussi espiègle qu'à mon époque.
Lorsque j'étais préfète en chef, je fermais souvent les yeux sur les taquineries des élèves. En revanche, je peux vous dire que j'ai déjà sermonné un certain Phineas Nigellus Black pour avoir mangé des plumes en sucre en classe. Je n'avais pas réalisé que le professeur Black et vous aviez étudié ensemble. Les apparences peuvent être trompeuses. Vous savez, j'ai même été blessé par le temps un jour. Quoi que cela signifie, ça a l'air vraiment terrible. Eh bien, c'était le risque à prendre avec mon ancien poste. Vous avez peut-être entendu dire que j'avais été langue de plomb au ministère pendant des années. Une langue de plomb? Qu'est-ce que... Ah! Comme vous pouvez l'imaginer, je ne peux rien dire à ce sujet. Je dirais simplement que ce travail n'était pas sans danger. Bien, j'espère avoir satisfait votre curiosité pour l'instant. Tout à fait. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Continuez à travailler vos mouvements de baguette. On ne sait jamais ce qui nous attend au château ou à l'extérieur. Revelio. Expelliarmus! Vous avez l'air de progresser, mais continuez de vous entraîner. Expelliarmus pourrait vous sauver la vie un jour. Action! Levioso! Expelliarmus! Vous travaillez encore? Qu'est-ce qu'on va voir? Levioso! Incendio! Expelliarmus! Action! Levioso! Expelliarmus!